Hello! Bienvenue sur Satanés Histoires. Ici, tu vas faire le plein d'histoires originales 100% inédites. Dans les épisodes précédents, Lucas a trouvé un petit extraterrestre à poils rouges qu'il a appelé Zigouillon. Découvre une nouvelle aventure maintenant. Bonne écoute! Zigouillon, écoute-moi bien. Je pars à l'école. Toi, tu restes ici et surtout, tu ne touches à rien, compris? Lucas, sac sur le dos, jetait un regard méfiant à son petit extraterrestre à poils rouges, assis sagement sur le lit, les mains sur les genoux, qui hochait frénétiquement la tête, l'air sérieux. Je te connais maintenant, Zigouillon. Alors je répète, tu restes tranquille et surtout, tu ne sors pas. L'extraterrestre leva 3 doigts dodus sans griffes en guise de promesse solennelle. Lucas n'était pas convaincu, mais il n'avait pas le choix. Dans un soupir, il referma la porte derrière lui. La journée fut intense. Foot avec les copains à la récré, récitation de sa poésie devant toute la classe, et cerise sur le gâteau, il avait enfin osé parler à Julie sans bafouiller. Fier de lui, Lucas rentra avec une seule hâte, tout raconter à Zigouillon. Mais en entrant dans sa chambre, son enthousiasme se figea. D'abord, une odeur métallique étrange lui chatouilla les narines, puis Zigouillon? Son regard balaya la pièce en état de chaos absolu. Des objets étaient éparpillés partout. Une lampe sans ampoule, un grille-pain éventré, une vieille radio d'enfant en morceaux, et au milieu de tout ça, Zigouillon, un tournevis en main, un casque de chantier, mais où avait-il trouvé ça? Vissé sur la tête, et à côté de lui, des outils de bricolage. Marteau, scie, perceuse, tournevis de toute taille. Luc a failli faire une syncope en les reconnaissant. Ceux de son père. Zigouillon! Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Où as-tu trouvé tout ça? Il tenta de faire un pas en avant et faillit s'étaler par terre en marchant sur une vis. Zigouillon, imperturbable, continuait de visser quelque chose sur la vieille lampe. Non mais sérieusement, tu fais quoi là? L'extraterrestre leva des yeux ronds et jaunes dorés vers lui, pointa le ciel du doigt par la fenêtre, puis retourna à son bricolage. Lucas plissa les yeux, étudiant le fatras d'objets devant lui. Mais que fais-tu donc, voyons? Lucas se rapprocha pour observer plus précisément ce que faisait le petit extraterrestre. Attends voir. Tu relis la radio à la lampe en passant par des bouts du grille-pain. Tu me montres le ciel. Une idée lui traversa l'esprit. Zigouillon, tu essaies de communiquer avec ta planète, c'est ça? L'extraterrestre s'arrêta net, puis le regarda avec excitation avant de secouer la tête énergiquement tout en tapant dans ses mains. Lucas connaissait maintenant ce comportement, c'était son signal d'enthousiasme maximal. Ok, je vois, tu veux rentrer chez toi. Où que ce soit ce chez toi. Je comprends. Il inspira profondément, jeta un coup d'œil au chantier ambiant, puis haussa les épaules. Bon, je vais t'aider. Dis-moi ce que je peux faire. Zigouillon lui tendit un tournevis en montrant une vis récalcitrante. Pour la première fois, il esquissa un sourire. Une fois le dîner terminé, après avoir débarrassé la table de la cuisine alors que sa mère regardait sa série et que son père, absorbé par un magazine sur les tondeuses à gazon, sa nouvelle passion, commentait bruyamment les derniers modèles, Lucas rejoignit Zigouillon dans sa chambre. Tu travailles encore là-dessus? Le petit extraterrestre émettait un curieux mélange de sons entre le ronronnement d'un chat et le bourdonnement d'un vieux moteur fatigué. Puis soudain, il s'agita. Ses grands yeux s'illuminèrent d'excitation. Sans perdre une seconde, il saisit son appareil bricolé, bondit jusqu'à la fenêtre et l'ouvrit d'un geste vif. Il pointa la lampe trafiquée vers le ciel et appuya sur le bouton on. Un grésillement sortit de la vieille radio et une lumière blanche très intense éclata de la lampe, montant en un faisceau vers les étoiles, tel un phare de science-fiction transperçant la nuit. Perché sur le rebord de la fenêtre, Zigouillon frissonna sous la brise nocturne. Son poil rouge s'agitait légèrement alors qu'il fixait l'immensité du ciel, l'air enthousiaste. Dans la maison voisine, monsieur le maire terminait sa routine du soir. En pyjama, brosse à dents en bouche, il contemplait distraitement son reflet dans le miroir de la salle de bain en repensant à sa journée monotone de bureau.
Les réunions interminables, les dossiers en retard. Il soupira et s'approcha de la fenêtre, cherchant un peu de réconfort dans la vue de son jardin soigneusement entretenu. Mais ce qu'il vit le cloua sur place. D'abord, une lumière aveuglante venant de la chambre de Lucas. Intrigué, il ouvrit la fenêtre, plissa les yeux tout en se penchant légèrement pour mieux voir, puis il faillit recracher sa brosse à dents. Là, dans l'encadrement de la fenêtre voisine à l'étage, une silhouette étrange se découpait dans la lueur surnaturelle. Rouge, poilue, elle s'agitait, montrant parfois du doigt les étoiles. Il cligna des yeux. Une fois, deux fois, Monsieur le maire courut au lavabo pour finir de se brosser les dents et retourna rapidement à la fenêtre. Mais il avait beau se pencher, se frotter les yeux, rien n'y faisait. La créature et la lumière avaient disparu. Restant figé un instant, Monsieur le maire fronça les sourcils. J'ai rêvé ou... Il jeta un dernier regard vers la chambre de Lucas avant de refermer sa fenêtre troublée. Le lendemain matin, Lucas partit à l'école, insouciant, ignorant qu'un événement allait chambouler sa journée. Il marchait d'un pas léger, repensant encore à sa victoire au foot de la veille et à la discussion presque normale qu'il avait eue avec Julie. Pendant ce temps, chez le voisin, une toute autre histoire se préparait. Monsieur le maire, lui, n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, il avait retourné les événements dans sa tête. Avait-il vraiment vu une créature rouge et poilue devant la chambre de son voisin? Ou bien son dentifrice mentholé, combiné à trop de fatigue, lui jouait-il des tours? Peut-être était-ce simplement le reflet d'un objet étrange? Impossible. Il avait vu une silhouette, une lumière et une agitation inhabituelle. Il fallait qu'il en ait le cœur net, et pour ça, il devait se faire porter pâle au travail. Il prit son téléphone et composa un numéro. Allô, chef, je ne me sens pas très bien ce matin, je préfère ne pas prendre de risques et rester chez moi. Oh, fit son supérieur d'un ton distrait. Bon, reposez-vous alors, à demain. Monsieur le maire raccrocha avec un sourire satisfait. Il était officiellement en mission d'observation. Après s'être préparé du café, il tira légèrement le rideau du salon et attrapa ses jumelles, celles qu'il utilisait habituellement pour observer les oiseaux qui venaient picorer dans son jardin. Cette fois, il ne surveillerait pas un rouge-gorge ou une mésange, mais bien la fenêtre de Lucas. Les heures passèrent lentement. Entre deux gorgées de café, il ne cessait de jeter des coups d'œil furtifs vers la maison voisine, mais rien. Puis soudain, bingo! Son cœur fit un bond. Là, juste devant ses yeux, une petite silhouette rouge, totalement velue avec des pattes dodues, s'agitait frénétiquement devant la fenêtre. Zigouillon était en plein bricolage, vissait, démontait, rassemblait des fils électriques avec une concentration extrême. Les mains tremblantes, monsieur le maire ajusta ses jumelles pour mieux voir. Je le savais! Je n'avais pas rêvé! S'exclama-t-il dans un murmure fébrile. Il colla son nez à la vitre, cherchant à capter chaque détail de cette scène invraisemblable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Se demanda-t-il. Un extraterrestre? Mais oui, ça ne peut être que ça, un extraterrestre? Il n'en revenait pas. Une créature extraterrestre juste là sous ses yeux. Mais regarder à travers des jumelles ne lui suffisait plus. Il voulait voir ça de plus près et de ses propres yeux. Une fois sûr que personne ne l'observait, monsieur le maire sortit discrètement de chez lui, refermant la porte avec précaution. Il traversa son jardin en évitant les graviers qui crissaient sous ses chaussures, puis s'arrêta devant la façade de la maison de Lucas. Il leva la tête vers la fenêtre de la chambre du garçon, au premier étage, plissant les yeux pour évaluer la hauteur. Bon, si je m'agrippe là, puis là, marmonna-t-il en examinant les rebords du mur. L'idée lui semblait logique en théorie. Utiliser la gouttière comme appui, se hisser en s'aidant d'un petit rebord en pierre encadrant la fenêtre du rez-de-chaussée pour atteindre la fenêtre de l'étage, facile, du moins dans sa tête. Il inspira profondément, attrapa fermement la gouttière et posa un pied contre le mur. Mais à peine avait-il commencé à grimper que ses semelles ripèrent sur le crépi. Quoi? Il se retrouva suspendu dans le vide, accroché uniquement par les mains. La gouttière émit un sinistre grincement sous son poids. Oh, mauvaise idée, très mauvaise idée, souffla-t-il,
le cœur battant à tout rompre. Pendant une seconde, il envisagea de tout lâcher et de retomber sur ses pieds. Mais la peur de se fouler une cheville, ou pire, le convainquit de rester accroché. Rassemblant ses forces, il bascula vers le mur, tenta une dernière poussée avec ses jambes et, contre toute attente, parvint à atteindre le rebord de la fenêtre. À sa grande surprise, celle-ci était entr'ouverte. Merci, merci, le destin, murmura-t-il soulagé. Avec un ultime effort, il se hissa à l'intérieur et roula sur le tapis dans un plouf peu gracieux. Il resta immobile quelques instants, le souffle court, avant de se redresser lentement. Mais à peine eut-il le temps de se remettre debout qu'il réalisa quelque chose. La chambre était vide. L'extraterrestre rouge n'était pas là. Cependant, au centre de la pièce, trônait l'appareil étrange qui avait émis cette lumière vive. Monsieur le maire sentit un frisson d'excitation lui parcourir l'échine. Qu'est-ce que c'est que ce truc murmura-t-il en s'approchant avec précaution. Fasciné, il s'approcha de l'appareil et le détailla sous tous les angles. Il n'avait jamais rien vu de tel. Un enchevêtrement de fils colorés, des morceaux de grille-pain reliés à ce qui ressemblait à une vieille radio, une ampoule vissée sur le dessus comme une antenne, un bricolage rudimentaire, certes, mais qui semblait fonctionnel. Il tendit prudemment la main et effleura l'appareil du bout des doigts. Un léger frisson d'électricité statique lui parcourut le bras. C'est incroyable. Sans même réfléchir aux conséquences, une idée s'imposa à lui. Il devait l'étudier de plus près. Dans un élan irrépressible, il attrapa l'engin à deux mains, le souleva avec précaution et le serra contre lui. Puis, jetant un coup d'œil furtif autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait, il se précipita vers la fenêtre restée ouverte. D'un geste maladroit, il se hissa sur le rebord et tenta de redescendre comme il était monté. Mais, avec une seule main pour tenir la gouttière et des chaussures glissantes contre le mur, il perdit l'équilibre et... Aïe! Ouch! Il atterrit en catastrophe dans un buisson qui amortit sa chute de justesse. Serrant toujours l'appareil contre lui, il se releva précipitamment et trottina jusqu'à chez lui. Pendant ce temps, Lucas rentrait de l'école, sa journée encore pleine de souvenirs de foot et de discussions avec ses copains. Mais à peine eut-il ouvert la porte de sa chambre qu'il fut accueilli par un zigouillon en pleine panique. L'extraterrestre sautillait dans tous les sens, ses petits bras agités pointant frénétiquement le sol vide devant lui. Zigouillon, mais qu'est-ce qu'il y a? Lucas balaya la pièce du regard et son cœur fit un bond. Attends, mais où est notre appareil? Zigouillon gesticulait encore plus violemment, secouant la tête et tapant des pieds. Lucas fronça les sourcils et se précipita vers la fenêtre. Son regard balaya la rue et il se figea net. Dans le salon de la maison voisine, juste en face, il aperçut monsieur le maire assis à sa table, penché sur leur invention. Il l'observait sous toutes les coutures, le tournait, tapotait dessus. Lucas sentit une boule d'angoisse lui nouer l'estomac. Oh non, on est fichu! Il se tourna vers Zigouillon qui se couvrait la bouche avec ses petites pattes, ses yeux ronds d'effroi. Que faire? Lucas et Zigouillon n'avaient pas une seconde à perdre. Leur invention était entre les mains de monsieur le maire, et qui savait ce qu'il pouvait en faire? On doit récupérer cet appareil. Maintenant! Sans un mot de plus, ils se précipitèrent déterminés hors de la maison et filèrent vers celle du voisin. Arrivés devant la haie séparant les deux jardins, ils s'accroupirent. Plan d'attaque, on s'infiltre en toute discrétion. Mission impossible, activée. Zigouillon hocha vigoureusement la tête et adopta immédiatement une posture d'espion. Ils rampèrent sous la haie, évitant soigneusement les brindilles et les feuilles mortes pour ne pas faire de bruit. Soudain, un miaulement strident leur glaça le sang. Le chat de monsieur le maire, un gros matou tigré à l'air soupçonneux, s'arrêta juste devant eux, sa queue battant l'air comme un métronome. Il les fixa de ses yeux verts perçants. Chut, chut, gentil chat, murmura Lucas en essayant de ne pas bouger. Zigouillon, lui, s'immobilisa totalement, ne respirant presque plus. Après tout, dans l'ombre, il pouvait être confondu avec un gros rongeur. Après un instant qui sembla durer une éternité, le chat perdit intérêt et trottina paresseusement plus loin. Ouf! Ok, bon, on continue. Ils contournèrent la maison par l'arrière et tombèrent sur une chance inespérée.
La porte de derrière n'était pas fermée à clé. Lucas jeta un regard inquiet à Zigouillon. C'est un piège ou on a juste beaucoup de chance? Mais le petit extraterrestre ne comptait pas attendre pour le découvrir. Il se faufila à l'intérieur en un éclair et Lucas le suivit en retenant son souffle. Dans le salon, monsieur le maire était totalement absorbé par leur appareil, le tournant dans tous les sens, ajustant ses lunettes et marmonnant pour lui-même. Mais c'est fascinant. Comment ça fonctionne exactement? Il était tellement concentré qu'il ne remarqua pas les deux intrus. Lucas jeta un regard vers Zigouillon et chuchota. À mon signal, on récupère l'appareil et on détale. Le petit extraterrestre hocha la tête avec détermination. Puis, comme une fusée, il bondit en avant, attrapa l'appareil à deux mains et tira de toutes ses forces. Hein? Hurla monsieur le maire en sursautant, sa chaise basculant brutalement en arrière. Mais Zigouillon était déjà en train de courir à toute vitesse vers la sortie, l'appareil serré contre lui comme un trophée. Cours! Cours! Cria Lucas en le suivant. Ils quittèrent la maison de monsieur le maire, traversèrent le jardin en trombe et se précipitèrent chez Lucas en claquant la porte derrière eux. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois en sécurité dans sa chambre. Essoufflé, Lucas s'écroula sur son lit, le cœur battant à tout rompre. C'était juste, souffla-t-il entre deux inspirations. Zigouillon, assis à côté de lui, était déjà en train de caresser son invention comme un trésor. Son regard brillait d'une lueur de détermination. La nuit tombait, mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il réussirait à contacter sa planète. Mais pour l'instant, il allait bien cacher son appareil. Cela t'a plu? Demande à tes parents de s'abonner à ce podcast pour être informé de l'arrivée de nouveaux épisodes et à écrire ce que tu en as pensé en commentaire pour que je puisse te répondre. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.